Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va découvrir l'interface du logiciel Zotero. Donc comme vous le voyez, il y a trois grandes zones. Donc à gauche, vous trouverez toute l'arborescence de votre base de données. La partie centrale, donc vous trouverez dans chaque dossier les différents articles, documents que vous avez collectés. Et sur la partie extrême droite, donc vous allez trouver les différentes informations sur l'article ou le document collecté, mais pas que ça. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, vous avez par défaut lors de l'installation de Zotero sur votre machine, vous avez ma bibliothèque qui forcément sera vide. Alors donc qui sera vide. Ensuite, vous pouvez créer bien sûr des dossiers à l'intérieur. Donc avec cette icône là, dans chaque dossier, donc vous allez collecter uniquement ou mettre uniquement les dossiers correspondant à ce dossier là. Ça peut être vous pouvez nommer les dossiers par type de travail ou bien par type d'auteur, etc. Vous avez l'embarras du choix, ou c'est à vous de voir comment vous êtes habitué à organiser vos dossiers. Donc on va prendre par exemple la bibliographie référence 2020-2022. Alors vous trouverez par exemple pour cet article là, on va réduire la subjectivité lors de l'évaluation. Donc vous allez trouver créateur, la date. Vous pouvez encore rajouter d'autres colonnes. Et ce qui est intéressant, c'est cette partie-là à droite. Donc, vous avez toutes ces informations qui sont générées automatiquement lors de la collecte. Donc, vous avez le titre, les auteurs. Donc, ça se remplit automatiquement. La publication, l'année, etc. Donc, si vous voulez, par exemple, afficher vos résultats par date, donc vous pouvez faire une recherche par date. Par créateur, là aussi vous pouvez chercher par auteur, sinon tapez carrément un mot-clé. Et d'ailleurs vous le voyez très bien, on peut refaire une recherche par mot-clé. Prenons l'exemple Collaborative Problem Based Learning. Donc vous avez un document, donc c'est des mots-clés, une recherche qui est locale à l'intérieur du logiciel. Voilà. Ce qui est intéressant lors de la collecte, donc vous pouvez avoir, alors je prends un autre exemple, des exemples de livres, des exemples d'articles, etc. Et il y a le full text, c'est-à-dire le document PDF déjà qui est intégré avec le titre. Vous pouvez rajouter même vos notes personnelles ici, par exemple, faire une petite synthèse. Donc tout se trouve au même endroit et c'est ce qui est bien avec ce logiciel-là. Voilà, c'est tout pour